Salut à toutes et à toutes, c'est Erwan de Testacam et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un peu un nouveau format vu que je vais plus filmer dans ma boîte blanche, mais ça va être une vidéo où je vais filmer face à la caméra. Vous allez me voir maintenant sur les trois quarts des vidéos. Alors aujourd'hui, on est là pour un petit unboxing et surtout test donc une nouvelle caméra, la M8 Halloween Air de chez Banggood. Et il y a tous les liens qui sont en description si vous voulez voir à quoi elle ressemble, pour voir tous les specs, le prix, enfin tout ça, vous avez tout dans le lien qui est dans la description. Pour cette caméra, alors je l'ai reçue aujourd'hui, je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester, je vais la tester juste après. On va voir à quoi ça ressemble. Alors au niveau du packaging, on va être sur du basique, on va dire, très simple. Sur une petite boîte toute simple avec la caméra qui va être en haut, où vous allez bien voir tout ça tranquille. Et on va dire que c'est pas les plus belles boîtes que j'ai pu voir, mais elle est plutôt pas mal. Le design de l'avant, de toute la face avant est plutôt bien dessiné, c'est plutôt propre on va dire, et ensuite à l'arrière vous allez avoir tous les specs. Cette caméra elle va filmer donc en 4K à 30 images secondes, en 2,7K à 30 images secondes et du 1080p à 60 images secondes. On n'aura pas de 120 images secondes à part en 720p. Alors ça va être un peu dommage si vous voulez faire des gros ralentis, mais bon après sur le tarif là de on va dire en moyenne 60 €, on va pas trop en demander non plus. Ensuite, je regarde au niveau des photos, apparemment on va avoir du 16 mégapixels. Alors là, je me languis de voir parce que la dernière caméra que j'ai vue en 16 mégapixels, c'était la Eken H8R qui faisait des photos mais de fou, genre j'étais bluffé par la qualité. Alors on va voir si celle-ci pourra la concurrencer. Sinon après, on va avoir un angle de 170 degrés, un microphone intégré, on va être sur de la micro SD qui va pouvoir aller jusqu'à 128 Go. C'est la première fois que je vois une caméra comme ça où on peut aller jusqu'à 128 Go, or la GoPro Hero 5. Toutes les autres, c'était maximum 64. Donc c'est plutôt intéressant, on n'aura pas souvent à vider sa carte SD. Donc on va commencer par l'ouvrir, je vais l'ouvrir par le dessus. Alors je pense que les accessoires à l'intérieur seront tout le temps les mêmes que sur toutes les caméras. Mais je vais ouvrir au cas où qu'il y ait des trucs nouveaux. Alors quand on va l'ouvrir, voilà, on va être sur une partie en l'air qui sera avec la caméra et en dessous tous les accessoires. Au niveau des accessoires, en bas, on va avoir les 400 comme d'habitude qui vont servir pour faire la fixation pour le casque. Je vous mets la petite fiche juste en haut si vous voulez voir la vidéo, ça pourra vous aider, cette fixation. Ensuite, des petits 3M en plus au cas où vous décollez votre fixation d'un autre casque, vous achetez un nouveau casque. Vous avez des 3M en plus au cas où. La petite télécommande qui était d'ailleurs pas spécifiée, il me semble, sur la boîte. Moi je vous le conseille, c'est de mettre, si vous avez plusieurs caméras, de mettre des petits autocollants derrière pour savoir à quelle caméra ça appartient, parce que j'ai déjà par exemple 3 télécommandes qui sont exactement le même modèle. Le câble micro USB vers USB pour la recharger. Les petites rallonges, il y en a une, deux. Il y a la petite fixation J. Le petit clip pour le frame qui est juste ici. Voilà, je vais en avoir 5 ou 6 de ces frames. Les petites fixations adhésives. Les fixations pour trépied, les petites rallonges encore, la fixation tubulaire pour tous les petits tubes, la petite sangle pour la télécommande si vous voulez la mettre autour du poignet. Et ensuite les petits chiffons pour nettoyer la lentille, la petite sangle de protection pour l'attacher au cas où. Et les deux petites, à mon avis je pense que ça doit être des notices. Voilà, là il y a une notice pour la télécommande pour savoir comment, à mon avis, l'appairer ou autre, je pense. Et ensuite la petite notice sur la caméra de l'user manuel qui va nous donner un peu tous les specs de la caméra. Et comment on peut mettre tous les accessoires ensemble si on veut les assembler, parce qu'on peut faire plusieurs accessoires avec les mêmes de la boîte. Et ensuite la petite caméra qui, je l'ai pris en jaune. Alors on va l'avoir en plusieurs coloris différents, en noir, en bleu ou en jaune. Au niveau de la caméra, on va avoir un petit écran devant, un grand écran derrière. Et au niveau des portes, on n'a qu'une seule porte étanche. On va pas avoir de porte ajourée pour avoir un meilleur son. C'est un peu dommage. Alors après, sur le dessus, comme vous le voyez, le bouton... Hop là, on va faire la mise au point. Sur le dessus, comme vous le voyez, le bouton va être différent. Il va être carrément intégré dans le truc. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est un design comme un autre, on va dire. On va avoir un bouton sur le côté qui va être pour la Wi-Fi et un bouton devant pour l'allumer. Au niveau des modules à l'intérieur, les réglages, ils m'ont l'air plutôt bien faits par rapport aux autres caméras. Je cherche le bouton.
Donc comme vous le voyez, vous pouvez descendre avec le bouton qui est juste là, le bouton Wi-Fi, et vous allez pouvoir choisir vos réglages selon les modes. Donc par exemple pour le mode vidéo, le mode photo, le mode, après vous allez pouvoir tout ce qui est exposition, la rotation de l'image, si vous êtes le mode conduite, la langue. Donc par exemple nous on va la mettre en français SIA, on va regarder justement avec vous. Il y a le français, donc on va mettre le français, voilà, donc vous allez pouvoir choisir la date, l'heure, la version, donc vous pourrez certainement mettre la caméra à jour, donc résolution de vidéo, on va pouvoir par exemple la tester en 4K 30 fps, on peut avoir vidéo accélérée, enregistrement en boucle, vidéo ralenti, voilà, donc vous aurez un peu tous les réglages à l'intérieur de cette caméra qui m'a l'air plutôt bien fait. Et à l'avant justement, voilà, on va voir l'heure qui va être affichée quand on est juste sur le truc batterie. On va voir le petit écran avec le retour, donc je vais essayer de baisser la luminosité pour que vous puissiez voir un petit peu plus. Et du coup là vous pourrez choisir ensuite le mode photo, le mode ralenti directement, ça va être pas mal ça. Et ensuite pour regarder les images que vous avez sur votre carte SD et les réglages. Donc là on va se retrouver pour un petit test en extérieur pour voir à quoi cette caméra ressemble. Alors voilà, là pour info je filme en 4K 30 fps. On va aller voir à l'extérieur à quoi ça ressemble exactement. Sur l'écran ça m'a l'air pas trop mal, mais bon on va dire j'ai un écran seulement de 2 pouces. On va voir exactement à quoi ça ressemble. On va juste faire le tour de la résidence très rapidement. Ouais, on va voir, hein. Je pense que ça bouge un peu au niveau de la stabilisation, on va voir. Du coup là on se retrouve pour le test en 1080p à 60 images secondes. On va voir déjà si la stabilisation est mieux. Voilà. Là je marche sur le terrain, je ne cours pas du tout. Je suis juste dans la rue, je marche. Au niveau de la carte SD, ça ne me dit pas le temps qui nous reste. Un peu dommage sur l'avant de l'écran et sur l'arrière non plus. Je pense qu'on aura l'écran qui... la date et l'heure que je n'ai pas configuré. On peut l'enlever parce que je l'ai vu dans les réglages, donc vous pouvez l'enlever. Et vous avez le mode car qui va vous permettre de laisser votre caméra directement dessus. Alors on se retrouve juste après, donc en voix off pour vous commenter. Alors au niveau de la qualité de la caméra, moi je suis un peu déçu. C'était pas du tout sur les attentes que j'avais. Au niveau de la stabilisation, c'est pas du tout ça. Elle bouge énormément. Ensuite la qualité, il y a beaucoup de grains. Au niveau du contraste, on va dire que c'est pas trop mal, mais après elle gère mal la luminosité entre la haute lumière et les basses lumières, et je trouve qu'elle déforme beaucoup par rapport aux autres caméras. Et aussi j'ai trouvé donc au niveau de la qualité photo qu'elle déformait, donc il faut la remettre, on va dire à peu près droite pour avoir, si on prend un visage normal. Et au niveau du ciel, on va avoir bien l'effet du fisheye qui va être bien accentué. Et là voilà, ma tête était bien déformée, j'ai dû la remettre un peu normale. Et voilà, petite surprise, quand j'ai importé mes fichiers, alors ils étaient tout rouges en fait dans le logiciel de montage. Alors j'ai dû le réexporter dans un autre fichier que MP4 pour avoir un fichier normal. Donc je vous laisse vous me faire un avis sur la caméra, mais pour ma part, c'est pas du tout la meilleure caméra que j'ai pu tester pour le prix. Je pense à la Eken H8R ou à la Elecam Explorer Elite. Sur ce, j'espère que cette nouvelle vidéo et ce nouveau concept, on va dire, plutôt qu'en boîte blanche, vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.